Et Stanley qui déjà souligne ensemble avec nous. Et nous avons Bolivar qui est déjà là avec Mounsao. Nous parlons cause matin et dans l'émission cause matinale matin. Bonjour Stanley. Bonjour Philippe et bonjour à tout auditeur. Okay. Bonjour Bolivar. Et bonjour Philippe, bonjour Palpito, bonjour Jonas, et bonjour Monsieur Stanley, et bonjour à tous les auditeurs autour. Bon, Stanley, ou connaît déjà, ça cap parler dans le pays là, ça n'a pas premier ouais, c'est question résolution et parlementaire prend depuis mercredi qui m'a dit président pour le cap ou bien pour demander l'état pour capable renégocier question contrat yo, mais avant que nous entrions là-dedans, on regarde hier c'est 15 c'était dernière date pour ministère ou même yo était capable et quitter pays bon 15 ans arrivé yo gain pour capable gon l'autre mission qui rentre c'est muni juste et qui ou même qui approche ou du moins qui analyse ou de pas ministère et journée jodi. Bon, question qu'on posée à très large. Et c'est pour ça il est important que jeunes café politique qui n'a parti politique, militants politiques ils apprennent à faire dossier pour apprécier et questions et joindre des solutions. Un jeune café politique qui par contre préparer dossier ou pas café politique ou pas besoin de solution. Pour parler de ministère, premier côté pour aller, c'est date que nous sommes passés hier. 15 octobre 1994. 15 octobre 2017, ça fait 23 ans que Aristide a débarqué avec 22 000 soldats américains après qu'elle était signé pour ça. Et là, ça a commencé. Donc, 15 octobre qui se passait hier, avait dit que les Aristide a débarqué en 1994, à 15 octobre 1994, avec 22 000 soldats étrangers. Un petit monde qui était fait, il y a 23 ans, je vous dis. Un petit monde qui était 10 ans à l'époque, il y a 33 ans, je vous dis. Un petit monde qui était 7 ans à l'époque, il y a 30 ans. Donc c'est pour ça. Il est bon pour nous éduquer Timonio, qui joue aujourd'hui à 30 ans, 35 ans, 40 ans, sous question qu'on se pose. Premier bagage qu'on doit connaître, la Constitution n'a pas autorisé un président du pays d'Haïti signé pour faire 22 000 soldats américains débarquer dans le pays, même s'il prend un coup d'État. Tout à fait. Par exemple, mon président Honduras, qui est Manuel Zelaya, qui était élu, même chez Aristide, il prend un coup d'État militaire, il voit en exil, les Blancs offrent le soldat, il n'est pas signé, parce qu'il connaît depuis le signé, dans le pays, son crime de haute trahison que il fait, et l'a considéré comme causé. Et c'est pour ça, les Aristide fait des actes criminels, ça, côté il fait 22 000 soldats américains débarqués dans le pays en 1994, bon haïtienne, un avocat pays d'Haïti qui est le Mireille Durocher-Bertin, qui était monté sur la radio Port-au-Prince, qui demandait à l'époque président Aristide, qui côté dans la Constitution, qu'il joue une autorisation pour le signer, pour faire 22 000 soldats américains débarqués. Et avec le ministre de l'Intérieur, ça va se des il y a un rapport FBI qui déclassifié, qui est disponible sur Internet là, ou même comme jeune, sous besoin copier, moi mettez le sur page Facebook, arrobase Stanley Lucas 01, ou bien à commercial Stanley Lucas 01 sur Twitter ou sur page Facebook. Ils ont tiré Mireille Durocher-Bertin, ministre de l'Intérieur Bobouin, qui était coordonné ça, il a 30 balles dans la machine. Donc, c'est là que le ministère a commencé. Donc, les soldats américains, sur demande d'Aristide, fin débarqué en 1994, pour des raisons de politique interne, Américains ont décidé de rapatrier soldats par la caillou. À cause de politique aux États-Unis, politique interne d'avoir une élection. Mais ça, Aristide signé en 1995, il va faire 17 000 soldats Nations Unies débarqués. Mais ça, il va les MINUSTA, il va les MINUA. Mais à quoi ça, Aristide va signer pour faire 17 000 soldats Nations Unies débarqués, la baille immunité diplomatique. Et à quoi ça que le Parlement doit ratifier, pas jamais ratifié par le Parlement. Parce que les bagages ça a fait, la Constitution a demandé pour pouvoir législatif ratifier. S'il n'est pas ratifié,
ratifié, il n'est pas valable. Jusqu'à journée aujourd'hui, il n'est pas jamais ratifié. Donc, pour venir minuit, il vient renouveler, il vient porter non, ni pour nous. Après ça, il vient porter non, mani, il vient porter non, nika, il vient gagner un paquet de non jusqu'à ce que nous venions tomber dans le ministère. Donc, le ministère a son mission qui existait dans le pays d'Haïti pendant 13 ans. Il y a à peu près 20 résolutions que le Conseil de sécurité passé pour exister dans le pays d'Haïti. Il y a 34 rapports que le secrétaire général l'a fait sur une période de 13 ans. Et mission, ça a dépensé à peu près 10 milliards de dollars américains dans le pays d'Haïti. Donc, nous-mêmes en tant que peuple, nous pouvons faire une évaluation, un bilan de mission ça. Est-ce qu'en fonction du mandat Conseil de sécurité a il contribuer à renforcement institutionnel? Qui ça le fait comme travail? Est-ce que le travail qu'il fait a justifié 10 milliards de dollars américains qui dépensent en 13 ans? Et puis, héritage en matière de cas de Jacques sous Timoun, cas de Jacques sous femme, cas de Jacques sous garçon, et choléra qu'il lagué, qui touille 9000 moun. Le secrétaire général des Nations Unies a dit que famille moun sa yo, 9000 familles sa yo, qui perdent moun dans choléra, nous avons l'argent de dédommagement et réparation. L'argent ça a pour qu'on baille ministère fermé. Et je te promets tout que vous avez le pays d'Haïti l'argent pour retirer choléra dans le pays. Son bail qui a coûté nous 1,7 milliard de dollars américains à 2,2 milliards de dollars américains pour que justement nous retirions mission ça. Donc je dis, là n'a parlé des ministères, c'est de ça qu'il n'a parlé et en même temps qu'il ouvre une porte pour mini-jus. Si le Parlement haïtien pas ratifié mini-jus, mission ça a un statut illégal dans le pays d'Haïti. Et en même temps, tout, les Nations Unies pas dédommagé 9000 personnes qui perdent des familles dans le choléra. Déjà au départ, mini-jus nous met la mission des Nations Unies de l'injustice en Haïti. Stanley, pour commencer, soit faire ministère. Stanley, le fait que vous changez non le ministère pour aller remplacer par mini-jus, est-ce que ça veut dire que tout le monde qui était victime des ministères à travers le choléra pas pour le jeune dédommagement encore? C'est nous, et ça veut dire qu'il y a 2 types de démarches pour nous entreprendre, 3 types de démarches. Nous avons des démarches gouvernementales, et dans ce sens, le président Jovenel Moïse, monsieur prend responsabilité au sérieux, soit regarder dans le discours qu'il fait devant les Nations Unies, l'Assemblée Générale, qui sont faites là, 72e Assemblée Générale là, monsieur dit clairement que nous te promettons nous-mêmes Nations Unies pour nous dédommager 9000 familles qui étaient perdues dans le choléra, nous pourrons faire ça. Donc, nous demandons nous pressés pour nous faire ça. Et nous avons pour le pays d'Haïti l'argent pour que nous nettoyer, éradiquer le choléra dans le pays. Donc, ça pour qu'on fait non plus. Deuxième démarche là, et souvler, son démarche légale qui a 2 branches. On branche dans le pays, côté 9000 personnes qui sont victimes, met tête ensemble dans le tribunal pays d'Haïti pour faire des marches dans le tribunal international. Et dans ce sens, ça, dans tout le monde qui a plein, les gens haïtiens qui ont des problèmes ici aux États-Unis, la justice américaine qui est en courir casser nous, et puis en même temps, fait nous sauter dans la presse. Les 9000 personnes qui sont victimes de choléra, à porter plainte dans le tribunal ici aux États-Unis, ils ont bloqué nous, ils ont pas nous justice. C'est qu'on nous donne un double standard. Bagay ça, il faut qu'il y ait plus de réflexion dans la radio au pays d'Haïti sur cause de ça, pour que double standard ça pas exister au niveau de la justice américaine. Mais c'est pour casser rien dans le pays d'Haïti, ou bien ici aux États-Unis, la justice court et marche pressé sur communiquer. Mais c'est pour 9000 personnes qui mourent dans le choléra qui est blanc nous, et net bloqué nous. Double standard ça pas qu'à exister dans la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Ok, on regarde ou-même et Bolivar et cap suivre événement d'ailleurs ou dans pays ou vivre et comment que le ministère est rentré dans le pays, qui ça veut dire ou même comme jeune garçon qui dans pays. Et c'est que nous saluons tous les auditeurs qui branchent l'émission et cause matinale matin sur ce là. Et pas seulement remarque nous-mêmes nous fait et depuis environ 13 années et côté soldats des Nations Unies, moi je vais le ministère parce que c'est droit de veto qui était organisé dans le Brésilien comme chef de mission ça en Haïti. Parallèlement, depuis rappel ça que M. Stanley fait, 15 octobre 1994, c'est que et la rentrée des soldats américains sur le soldat Haïti a fait beaucoup de tort jusqu'à présent. Parce que il y a pile et filles
quitté enceinte, il pile violation qui fait dans l'époque là tout. Et résumé au bail et un pile de cas de violation de droits humains. Bon, parallèlement, c'est que nous pas jamais ensemble de responsables qui dans l'état depuis dès lors qui portent doléances devant et plus haute instance qui gagne pour ta garder qui j'ai réhabiliter question ça en Haïti. Pour ce rentrer ministère en Haïti nous rappelons c'est que c'est dans le cadre sous pression président Jean-Bertrand Aristide t'a prendre dans pays et dans le cadre de réforme notamment de justice dans l'époque là et donc ensemble de violations te gagné que il fait demande avec force ça dans le pays et force ça pour causer un paquet de problèmes dans le pays. Si nous rappelons nous côté violence sur les garçons, violence sur les filles, pendaison et ensuite choléra qui est une maladie endémique qui dans le pays et je dis là yo aller je dis à 15 est-ce que la presse supervise tout site qui gagne par rapport à mission et mission échoué en Haïti. Mission échoué en Haïti sous forme que et c'est sous forme de la paix malgré ça il incité et pas mal de violence dans le pays c'est que la paix pas arrivé faite dans bon garantie à côté de dépenses de 10 milliards de dollars que lui-même il était injecté dans l'économie ça lui reprend son autre forme d'ailleurs n'a pas ça lui-même qui comme ça c'est que ensemble de ONG que le pays a comme ça tout c'est que l'argent monté sur nos grand monde sur nos petits monde il descend sur nos grand monde et c'est que rappel ça fait comprendre que Minijust il pas un cadre légal pour rentrer en mission en Haïti mais parallèlement échec ministre par rapport à question choléra c'est comme si son entreprise qui fait faillite pour ne pas arriver compenser ou bien payer ou bien dans toute sorte de cas utilisé comme mot pour mission li mettait tête à l'échec li retirer col sur système pour le remplacer par l'autre système. Bon c'est si vous faire ça comme parlement fait sin avant-coureur li mande un cadre légal la présidente de la République là pour ministre justice ça installer dans le pays et s'il t'arrive installer sans cadre légal ça qui acteur mais qui ça l'état pral faire dans cadre légal pour lui dire ministre justice ou pas de cadre légal pour notre pays. C'est ça une question je dis. Une question me poser avec nous tous les deux monsieur. Le fait que nous connaissons administration Moïse Lafontaine animé de un désir pour ta mettre force l'armée d'Haïti bien remobiliser parallèlement avec question ministre qui a parlé est-ce que si on t'a vinn prendre pied sur territoire noir est-ce que il y a nécessité pour nous d'avoir force ça encore? Bon, et faut pas oublier un document qui m'écrit que jeunes qui intéressés là-dedans yo on mettait toute preuve, toute référence, toute documentation pour jeunes qui fait recherche sur ça. Et c'est pas par accident que nous gagnons occupation et présence militaire étrangère dans le pays et monde qui parle l'armée. Un document qui est publié hier, jeunes qui cherché document ça, il y a mis 3 côtés. Il y a mis sur compte Twitter moi @standelika01 ou bien @commercial standelika01. Il y a mis sur compte Facebook moi et il y a mis sur blog moi. Document relé Jean-Bertrand Aristide, les anarcho-populistes et le groupe Radio Storm Blackout, les hommes de l'occupant. Conseil des nègres qui des étrangers à même dans la doctrine politique. Ils parlent de l'institutionnalisation et ces nègres ça depuis à peu près 25 ans qui toujours signent pour étrangers débarquer dans le pays. Ou après année passée, les comme ça, pour y être signé pour faire soldats dominicains venir piler le pays d'Haïti. Et on a remarqué que depuis le ministre a décidé qu'elle va aller, le groupe Blackout mélangé avec certains secteurs anarcho-populistes a essayé de mettre violence dans le pays pour faire soldats étrangers entrer. Et ce n'est pas étonnant et pas accident pour que la même violence a commencé ou à travers les Nations Unies qui a essayé de faire des soldats mexicains débarquer dans le pays. Donc, moi-même, pour analyse en profondeur pour nous faire, entre les qui toujours voulaient, M. Anarcho-Populiste, qui toujours voulaient soldats étrangers débarquer dans le pays, chaque fois qu'on gère fort pour mettre l'armée professionnelle au service de la démocratie et de notre pays, nous bloqué. Si vous regardez au Chili, qui est une dictature, c'est Général Pinochet qui a fait un coup d'État illégal et inconstitutionnel contre un gouvernement constitutionnel. Les démocrates qui viennent reprendre le pouvoir au Chili, ils n'ont pas fait appel à l'armée étrangère. C'est à travers l'élection qu'ils reprennent le pouvoir au Chili.
Les ou vinn prend pouvoir, démocrates au Chili, socialistes au Chili, yo pas crasé l'armée. Yo connaît que l'armée qui était construite dans les années 60, 70, 80, l'armée ça c'est l'armée qui était recevoir une formation à l'époque de la guerre froide, c'est de l'armée anticommuniste qui t'a servi des dictatures. C'est pour ça qu'on va remarquer dans la région, les démocrates qui viennent prendre pouvoir, les démocraties a commencé blayer, démocrates qui forment, qui ont compétences et capacités, les arrivent dans tête l'État, ils ont modernisé l'armée. Ils ont fait formation dans le commandement de l'armée pour officiers, sous-officiers avec soldats, pour venir apprendre l'armée, ça non seulement transformer, moderniser, ou l'armée dans une démocratie. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans la transition chilienne, l'armée ne va pas aller dans le coup d'État parce que les gens qui prennent le pouvoir contre ça. Tandis que dans le pays d'Haïti, les Aristides qui prennent le pouvoir, au lieu de entrer dans un processus de modernisation des forces armées d'Haïti, M. va limiter, essayer d'imiter François Duvalier. Là, va laisser entrer dans un mariage avec l'armée, mais l'objectif là, c'est pour venir faire l'armée, tout le petit monde qui était avec lui, Jean-François Duvalier a fait ça. Malheureusement, Aristide qui n'a pas d'information politique, et lui-même, c'est peur qu'il ait, il n'a pas contre le monde ça, il n'a pas contre qui pour faire transformation ça, et puis c'est dans le mariage ça, avec les divisions internes qui va gagner au niveau politique, FNCD qui te permet de gagner l'élection, il va dire ça, c'est chapeau légal là. Donc tout parlementaire FNCD dans le Parlement pas d'accord avec Aristide. Et puis le 13 août 1991, parlementaire FNCD qui était doué contrôle le gouvernement avec primature, il a convoqué le Premier ministre Aristide là, à l'époque qui était René Préval pour ballon vote de non-confiance. Aristide pralé, voyez, chimé à le boule parlementaire ça, et c'est qu'on s'en va rentrer dans une dynamique politique qui va l'exploser le pays. Donc c'est pour ça, l'on pose des questions ça, l'on a mis des leaders politiques au pouvoir, pour que c'est des leaders politiques qui ont expérience, connaissance et capacité, construire institution pays. Il y a une institution que nous avons besoin aujourd'hui, en 2017, par rapport à menaces de sécurité nationale que nous gagnons. Nous gagnons deux grandes menaces immédiates de sécurité nationale. C'est désastre naturel. Dans le désastre naturel là, ou bien tremblement de terre avec cyclone qui fait qu'on a besoin de l'armée pour lui. Mais deuxième menace de sécurité nationale là, c'est Saint-Domingue. Parce que les conseils de politiciens Saint-Domingue sont une minorité qui est, mais ils sont dangereux. Ils ont une politique raïssance anti-haïtien qui a mené Saint-Domingue. Si nous ne pas faire attention à politiciens, ils ont créé un lot de génocide, même j'ai été fait dans les années 1937 que nous sommes commémorés 80e anniversaire. Donc, je dis, plus que jamais, nous besoin l'armée professionnelle, mais on va remarquer qui nous a bloqué tout effort qui doit être fait pour monter l'armée, non seulement pour accompagner le peuple à la désastre naturel, mais qui si des politiciens et Saint-Domingue qui ont raïssance pour nous, qui sont une minorité, qui veulent créer un lot de génocide, il faut nous avoir une capacité pour nous défendre tête nous. Ou après ça, on a une population qui a bloqué ça. Allez, Stanley, on a les Bolivar. Bon, nous allons aller rapide sur question rappel, question militaire dans le pays à la main. Bon, parallèlement, le président Aristide dans le pays, il a été dissous de l'armée. Il vient faire un autre héritage, il vient armée municipale qui aurait les chimères dans la population, qui baille de graves conséquences avec la population, un assassinat, ensemble de militants qui étaient à l'époque qui étaient de l'opposition, et tout qui a assassiné malement ensemble de monde dans la population par rapport à la position politique que tu gagné. Et je dis à c'est son droit, parce que jusqu'à présent dans la Constitution, que l'armée c'est l'héritage nation. D'ailleurs, nous allons commémorer demain, si Dieu veut dire, la mort de l'empereur Jacques Dessalines. Et l'indépendance te prend avec les armes. Parce que pour nous dégommer, pour nous mettre occupants au dehors à l'époque, c'est que c'est par la force, c'est par l'armée que l'initiative ça te prend, que côté ensemble des généraux, ça va ensemble, ils prennent résolution, côté arrivé, constituer force à l'armée pour mettre blanc français au dehors. Et mais je dis là, il est fondamental pour nous, nous-mêmes comme société, nous-mêmes comme haïtiens, qui fait politique dans le pays, pour nous connaître que force ça, il n'est pas une force répressive pour la population, mais elles sont force de cadre dans l'intérêt pays. Parce que je n'ai pas parlé de souveraineté, c'est sous toute forme. D'ailleurs, après, dans le cadre de toute aide humanitaire qu'il y a pendant des désastres de janvier, nous c'est l'armée qui débarque sur sol là pour porter soutien ça revenir.
nous pas trouver c'est seulement citoyens qui débarquent. D'ailleurs nous dans rad là tu gain ensemble de sous-marins, de bateaux dans l'aéroport international tout ça l'ouverture de ouais ensemble d'avions qui t'a porté aide yo, mais c'est pas un bagage mais ça fait lié. Et dans l'autre cadre li vini l'armée sont l'armée professionnelle supposé côté ensemble de techniciens qui gagnent la donne qui gagnent pour participer dans activité pays en termes de construction sous toute forme. C'est que l'on a regardé frontières nous gagnent ensemble avec les Dominicains et violation côté par rapport et Dominicains fait sur haïtien, dans assassinat, dans canage côté pour sur peuple haïtien. Nous pensons que la question douane, question côté détourner et conteneurs sous frontières, ça sont l'autre cadre lié. Et dans espace qui gagne par rapport à question espace maritime nous côté ensemble de pays tout venir dans rad là tout venir pêcher poisson et voler mine nous tout c'est l'armée a utile dit pas bon l'armée côté l'armée a infiltrer dans la population pour venir faire représailles pour faire pour nèg bon ensemble de nèg qui gagne intérêt ils sont l'armée professionnelle de la considérer lié et je dis son intérêt majeur son impératif lié c'est le président journal a prend note pour lancer au état-major l'armée à partir du 18 novembre ensemble de nèg cap voyer monter dans la radio qui dit pas besoin de l'armée c'est pour qu'a toujours fait craser briser en dans pays et nous lancer et ça pour population comprendre et jodi a clé pays a pas dans aucun vagabond il en main l'état. D'accord. Et en entendant d'autres politiques qu'on y a là, nous connaissons que ça t'a fait un pile parlant pile qu'on y a là c'est question manifestation et qu'a fait dans la rue là et manifestation pour manifestation contre qui cap mandé faut l'aller et parti politique a rencontré ensemble avec exécutif pour question loi sous question de financement parti politique yo on regarder dans des massa qui ça que démarche ça la porter pour pays et démarche pour mettre toute parti politique chita et surtout sur question financement les partis politiques sans les on peut reprendre ça en battant bien et démarche qu'a fait pour parti politique chita surtout sur question et financement parti politique yo qui ça apporté dans et la vie et politique paysan arrivé et pour parti politique et subvention ça base en démocratie dépend de parti politique là. Parti politique là, c'est le potomitan démocratie là. C'est parti politique là qui forme moun capable dans assemblée locale là, moun capable kazek là. C'est parti politique là qui forme moun capable magistrat et ballon plan pour l'exécuter, les lever sous pouvoir et qui vient pour l'exécuter. C'est parti politique là qui prépare moun capable sénateur et député qui ba yo un agenda législatif qui ont aspect économique, social et politique pour yo exécuter à travers loi qui a passé, budget qui a voté et contrôle de l'exécutif. C'est parti politique qui baille moun capable premier ministre, secrétaire d'État, directeur général et c'est parti politique qui prépare tout le monde capable candidat pour président et président pays. Et c'est parti politique là qui fait l'État fonctionner l'elle gagne élection. Donc je dis alors parler des partis politiques, on va parler de poumon démocratie, on va parler de cœur démocratie, des partis politiques qui représentent. Si parti politique n'est pas fonctionnel, démocratie pas fonctionnel, développement économique pas en réalité. Institutionnalisation de la démocratie avec trois pouvoirs l'État, collectivité territoriale, il pas venir en réalité si parti politique n'a pas fonctionné. Donc une bagaille que nous remarquons, nous fait diagnostic là, nous voyons que dans le pays d'Haïti, vous avez à peu près 180 partis politiques, il y a des gens qui disent 58, mais dans 58 là, il y a à peu près 6 qui a l'état embryonnaire. Il n'y a pas de parti politique. Même parti au pouvoir, PHTK, et comme son parti qui gêne, il faut qu'on renforce au niveau national pour fonctionner tant qu'un parti politique fonctionnel. Il y a l'état embryonnaire. Il y a des partis politiques qui existaient souterrain depuis longtemps, qui ont des capacités, mais malgré capacités, ils sont fonctionnels tout bon, ils ont l'état embryonnaire. Donc, lorsqu'on parle des partis politiques, le premier bagage qu'on regarde, c'est ça, l'idéologie. L'idéologie a son croyance qu'on gagne. Et en fonction de croyance ça, moun qui a même croyance ça, yo, mettez tête ensemble pour monter un parti politique. Et en fonction de croyance ça, bon gens yo parle ouais économie, bon gens yo parle ouais question sociale et question politique.
C'est pour ça, un monde qui est social-démocrate, ça veut dire socialiste, il pas ouais économie même genre un monde qui est démocrate chrétien. Il pas ouais économie avec un monde qui est libéral. Donc, je ne dis pas, premier bagage qu'on va regarder, c'est comment, après les constitutions fin passent en 87 à nos jours, comment pour nous renforcer les partis politiques. Moi-même, premier côté, c'est loi sur les partis politiques que nous devons changer. Parce que les loi a existé, je dis, il permet au pays d'Haïti caler partis politiques tant qu'on pisquette dans la bouche grande. Il n'est pas bon pour la démocratie. Pour la démocratie, le pays d'Haïti fonctionner, il faut gagner à peu près 6 grands partis politiques, mais il faut fonctionner tant qu'on parti politique moderne. Parti politique moderne, il gagne, ça a une plateforme. Il gagne élection, soit chaque 2 ans, ou bien chaque 3 ans, en fonction de statut parti. Un parti politique moderne, il y a une représentation, coordination dans la section communale, il y a une coordination dans la commune, dans le département et au niveau national. Un parti politique qui est fonctionnel, il y a plusieurs commissions qui existaient. Par exemple, dans la commission économique finance là, c'est l'ordre à joindre. Si la a gagné l'élection, c'est la gouverneure Banque centrale a sorti, c'est le membre conseil d'administration Banque centrale. Dans la section économique là, c'est la ministre finance, ministre commerce a sorti. Dans la section politique parti qui travaille sur le dossier politique, c'est Luc Pralbord, ministre de l'Intérieur, directeur des collectivités territoriales, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères et lettriers. La commission sociale, c'est là qu'a sorti ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Santé publique, ministre des Affaires sociales, des gens qui travaillent sur le dossier ça depuis 15 ans, 20 ans, qui maîtrisent les dossiers, qui permettent que les partis arrivent sous pouvoir, il n'y a pas de problème pour la contrôler dans l'État. D'accord. Mais Stanley, ça va pas aller là. Est-ce que vous pensez que parti politique yo gagné et yo gagne ça dans yo même comme mission et puis qu'on a pour l'État pour le ba l'argent. Or nous connaissons que gon loi là qui définit comment parti yo joindre financement ça. OK. Et donc un parti politique qui fonctionnel tout et dernier point ça avant de répondre à question pour faire poser à. Pour être son parti politique fonctionnel, faut que même parti au niveau section communale, commune ou bien département ou national, il doit qu'on programme parti en tant que chrétien qu'on la Bible. Si pas des militants qui qu'on programme parti en tant que chrétien qu'on la Bible ou pas un parti politique. Pour y répondre à la question. Je veux dire à un effort de financement qu'a fait pour parti. Mais pendant l'effort de financement ça a fait pour encourager la vie de parti politique et renforcer les partis politiques, le Parlement doit aider le processus là. Le Parlement doit aider le processus là, c'est soulever, réviser la loi qui existait sur le parti politique là, qui méritait au moins 53 changements qui doivent être faits là-dedans. Le premier changement qui doit être fait, si un parti politique à l'élection, ou pas faire un minimum de 7%, et automatiquement, ou perdre reconnaissance dans le ministère de la Justice, et en même temps tout, ou perdre possibilité de financement et que l'État baille. Okay. Si vous faites ça, dans une période de 10 ans, vous carrez à 90% le nombre de partis politiques. Mais en même temps tout, pour mettre un processus en place de consolidation des partis. Elle dit qu'on prend parti démocrate chrétien, DNP démocrate chrétien, Mokrena démocrate chrétien, PDCH démocrate chrétien, Unir démocrate chrétien. Qui ça qu'a fait pour que justement parti démocrate chrétien regroupé viennent font parti politique idéologiquement démocrate chrétien tout le monde, qui ont une vision de l'économie, une vision du social, une vision de la politique et qui offre au peuple là avec un plan de 20 ans si on prend pouvoir, mais ça on va le faire. Ou bien socialiste, comme socialiste, ou bien OPL, ou bien fusion, ou bien alternative, ou bien à peu près 3 ou 4 autres partis socialistes qui existaient. Comment 8 partis ça, on va mettre tête ensemble pour faire une grande partie socialiste dans le pays d'Haïti et offrir au parti socialiste tout bon qui cabaye le peuple là. On rêve, on vision, on plan de développement économique, on plan pour résoudre problèmes sociaux, on vision politique de société. Ou bien par exemple, PHTK, qui sont partis de centre droit. Ou bien MDN, qui sont partis de centre droit. Ou bien MID, qui sont partis de centre droit. Ou ensemble de l'autre parti de centre droit. Comment ils ont regroupé pour la première fois créer un parti de droite dans le pays d'Haïti, la droite démocratique de la République d'Haïti. Ou bien ça a parti anarcho-populiste. Et qui y a division dans mi-temps, parce qu'il n'y a pas jamais fait élection. Par exemple, de gauche. Il y a une vérité, je dis, par exemple, ouais, et groupe Blackout a essayé d'acheter parti vérité à journée, je dis, depuis que Préval mourit, à cause de groupe Blackout,
qu'a laissé ramasser une série de militants qui dans le secteur populaire. Et puis, une n'a pas qui division ça permet nous venir garder. On série de nèg qui vient dans le secteur populaire qui est mais nèg c'est employé groupe réactionnaire dans le pays d'Haïti. C'est pas intérêt peuple qui a défendre. Allez dire un groupe réactionnaire, un groupe blackout, la va acheter des nèg pour René mon plaisir. La va acheter des nèg pour Jonas Joseph pour mener agenda politique groupe blackout qui pas nécessairement agenda politique peuple haïtien. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse une analyse du secteur populaire pour identifier qui n'est qui dans le secteur populaire, mais c'est pour groupe réactionnaire Port-au-Prince qui a crasé l'État, qui a pesé sous ses 100 peuples qui a travaillé. Pour y a, l'on a regardé dans le secteur anarcho-populiste, est-ce qu'il y a une démocratisation du secteur anarcho-populiste? Parce que dans le secteur anarcho-populiste, il y a deux courants. Il y a un courant anarcho-boutiste, il y a un courant anarcho-terroriste. Deux courants, ça y est, pas quoi dans la démocratie. Qui ça qu'a fait pour un, transformer le secteur ça en un secteur démocratique, deux, et font élection dans le secteur ça pour créer un gros parti populiste qui pas anarcho-populiste, mais non populiste et comment les partis Daniel Fignolet encore, tant que Mike. Elle dit que est-ce qu'on a fait une transformation de secteur anarcho-populiste là, quand on vient des militants populaires tout bon, t'as pour qui pas faire peuple là, mais pas ça on gagne journée aujourd'hui on sait des nèg qui c'est militants populaires qui est, mais c'est petit employé, petit sous groupe réactionnaire Port-au-Prince qui a soucié l'argent peuple là, qui a soucié son peuple là et qui a pillé l'État économiquement. Donc là, pour arriver à 6 grands regroupements dans le pays, c'est pour un travail qui passe. Ok, et Bolivar, qui après qui ou même qui commentait pas sur des matchs ça pour question financer parti politique et rassembler. Bon, et d'ailleurs nous-mêmes nous croyons que institution, nous croyons que et cadre légal là, parce que c'est Parlement haïtien qui est supposé résoudre les questions conflits d'intérêts dans la société. Et c'est raison ça qui fait yo élu nous nous voté yo. C'est ensemble de bagages nous pas tout pas arriver fait côté yo là pour régulariser les questions ça. Bon c'est la présidence lui-même avec président Jovenel qui a de bonne volonté pour l'accompagner démocratie en Haïti. Il était lancé un appel côté on rencontre côté Kavin discuter ensemble l'intérêt de la nation par les partis politiques. Les partis politiques qui ont tout, ils connaissent un point faible, c'est que est-ce que financement ça c'est pas un ensemble de financement qui parle dans la poche. Il y a un groupe de nègres qui sont un groupe mafieux qui organisé qui pas mobiliser on dit 100 à 150 membres dans la société et ils créent une structure que les partis politiques qui pas gain mais force aux populations. On dit ceux qui sont cadres d'égal ça on attend Stanley Lucas avec un pile attention qui fait une comprendre que anarcho-populiste il y a plusieurs formes là-dedans. Il y a pushiste là, il y a terroriste là-dedans tout. On dit solution là privé poté c'est que penser les cap fait politique en Haïti supposé prendre les cailloux prendre note et penser avec émission ça penser politiciens haïtiens à comprendre l'intérêt général de la nation. Si nous posons une petite question rapide Bolivar dans le contexte politique nous là le fait que parti des nuisances sont choisis par la rencontre à qui sont passé et société en cas attendre. Attendez nous rappel n'a suivre avec un peu d'importance non on n'a pas là voilà. Invitation était faite pour tout parti politique. Souvent parti politique qui dit le parti politique n'est pas venu, c'est que les pas parti politique. Dit qu'ils sont l'autre parti mais pas les politiques. Parce que les partis politiques qui ont été au Palais national, c'est eux qui l'intérêt national. Si les partis représailles, ça c'est l'État qui connaît qui instrument le gain pour parti ça. Parce que dans le cadre d'égal que président de la République là a été élu pour tous les Haïtiens. C'est que ils font invitation pour venir discuter intérêt pays, intérêt parti politique là. Parce que parti politique c'est l'école politique liée de droite ou de gauche, de centre droite ou de centre gauche. C'est que choix ça, ils te font un choix que ils veulent accompagner la démocratie en Haïti pour dans les prochaines années son structure politique qui prend pouvoir quand même. On dit car c'est que et pas ta centre gauche là. Vous comprenez, l'état droite là prend encore. Mais il faut nous garder, ça crée l'État même a créé une structure pour pénalité nation. C'est la raison pour laquelle c'est que le cadre légal ça nous demande que le Parlement agisse sur lui
pour groupe ça on simplifier politique là afin que pour 300, 250, 100 partis politiques à inscrit pour voir candidats sur tout le pays. D'accord. C'est que nous venons plus de candidats par ces populations. D'accord. Et bon, on regarde l'autre aspect, hein, monsieur, c'est question résolution parlement. Et est-ce que vous pensez... un petit commentaire par rapport à la question que l'autre ami a posée là. Ok, Jonas. Très important. Et par rapport à la réunion soulevée, un parti politique, il ne faut pas oublier non démocratie. Et un parti politique a gagné 3 positions. Première position, c'est que lié au pouvoir. Il doit au pouvoir au Parlement ou bien à l'exécutif. Deuxième position, que le parti politique là a gagné, il doit dans opposition par rapport au gouvernement et ça veut dire que pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là. En même temps, tout, le parti politique là, démocratique là, il doit gagner en 3e position, il est indépendant, il n'est pas ni au pouvoir ni à l'opposition. Voilà parti politique, l'aile au pouvoir, c'est en fonction de promesses qu'elle a fait pendant la campagne électorale là pour le délivrer. Voilà parti politique dans l'opposition, c'est pour le tourner alternative, mais pour le tourner alternative là, dans la prochaine élection, bon travail qu'elle doit faire pendant que le pouvoir qu'il a et a exécuté le mandat là. Un parti politique qui veut tourner alternative pendant que le pouvoir existait, chaque fois le pouvoir fait un bagage, il critique techniquement, scientifiquement, il dit, ça qu'a fait là, il n'est pas bon, mais pour qui ça n'est pas bon techniquement, scientifiquement, si c'est au même comme parti, Radio Storm, mais qui gère au tap fait le plus bien. Si parti ça, qui dans l'opposition, fait travail ça bien, il y a une possibilité d'arriver dans le pouvoir si le peuple a quoi dans la prochaine élection. Donc ça veut dire que et parti politique qui dans l'opposition, faut tout le temps engager le pouvoir. Ça veut dire que les pouvoirs faire réunion, l'invité, les présents. Et dans le présent, ça veut dire marquer point dans la réunion côté pouvoir invité. Ici aux États-Unis, les Obama qui est au pouvoir, les invités républicains, même les républicains sont pas d'accord avec lui. À 98%, il y a le chita, il y a le discuter avec Obama. Et côté ils ont un accord dans l'intérêt peuple là, ils travaillent. Il y a marqué point, Obama a marqué point. Mais côté ils pas d'accord, sous table là, ils disent pas d'accord, et ils présentent par le peuple américain une initiative ou alternative. C'est même bagaille les trompes au pouvoir là. Démocrates sont pas d'accord à trompe à 100%. Mais il y a des bagailles, démocrates ont le chita à trompe pour joindre un consensus là-dedans. Mais 99% qui sont pas d'accord à trompe là, il y a le chita à trompe. Pendant le chita à trompe là, ils ont tout dit peuple américain, mais qui ça pas d'accord, mais qui ça proposé. C'est monde qui a fait politique, tout bon politique démocratique. Mais bagaille anarcho-terroriste ou bien anarcho-putschiste a fait dans la RIA par rapport à coup d'État ou bien à travers violence, sur besoin de gouvernement, après qu'il a fini perdu élection. Des fois, il n'y a rien pour la démocratie. Et c'est pour ça, anarcho-terroriste et anarcho-populiste, même avec démocratie, c'est les accidents. Ok, et bon, seulement ça m'a besoin, il y a besoin de pouvoir quand même. Et bon, et on regarde pour nous, question résolution et parlement, il y a des gens qui pensent que dans la renégociation, c'est parti par et ancien président pays qui décédé, cap c'est lui renégocier, il y a des gens qui demandent tout c'est tout et pas une question de renégocier, c'est quitter ça net et nous-mêmes qui commentons pas nous de ça. Bon, généralement, commenter par nos questions, ça c'est que population arrivée et victime avec un ensemble d'acteurs qui gagnent, qui a fait politique dans un pays. Si nous voulons comprendre, c'est que élection faite, et un président qui est élu, et président qui est élu, ça, il nomme chef gouvernement. Et chef gouvernement, il passe devant le Parlement et il contribue, il compose avec tout acteur qui gagne dans le Parlement, qui se représentant population. Et je dis à la fois on est d'accord, donc là fait le faut gagner brain sous wallon concours ou pas passer dans concours pour rebattre bête encore pour continuer à le composer. Et ça n'a pas d'un pile groupe nèg qui pense pays assez ou même seulement acteur la donne mais qui pas gain intérêt pays qui défendre. Et je dis à ceux qui comprennent négociation ça va pas mener nulle part parce que nèg cap mandé pour composer à venir avec petit groupe moun n'a venir sans qu'il pas gon agenda national. Bon, comme nous-mêmes nous pensons dans un MPN avec l'Angéliche, nous pensons bon cadre légal de même tout que le Parlement si posé statut sur lui pour pouvoir bien défini. Et pouvoir bien défini, nous fait rappeler c'est que c'est exécutif là avec
législatif là qui gagne pour nommer moun. Dans le sens, est-ce que composante ça, est-ce que vous fait pays du tort ou bien du bien? Nous allons regarder ensemble qui rôle de pouvoir ça dans l'état du pays. Opposition l'a frappé. Les frapper, les craser, les briser. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous composer avec elle dans le moment où ça parle là? On dit, si l'entrée, les ouvriers bagarre là, de continuer à craser, à briser, finalement, c'est la population qui a perdu. Ok, mais on parle de question non, et c'est question résolution parlement. Est-ce que nous pensons que... Ok. Ça, parce que, bon, et bon, moi, je réponds aux amis, qui est très bon, mais moi, je vais plus loin que les amis. L'autre résolution, ça, de qui ça n'a pas parlé? On a parlé de développement économique. Et pour deux raisons. On ne peut pas parler de développement économique si le pays n'a pas une politique énergétique. Et on ne peut pas parler de développement économique si l'État a un gros déficit budgétaire chaque année. Et il y a deux côtés l'État fait plus gros déficit dans le budget chaque année, c'est dans l'électricité et importation de produits pétroliers. Dans l'électricité, l'État a perdu entre 300 et 400 millions de dollars américains chaque année. Ok. Et au niveau politique énergétique, avec un accord populiste qui se passe sous pouvoir pendant 25 ans, il n'y a pas jamais défini une politique énergétique pour le pays. Ou pas qu'à un développement économique sans énergie. Ça veut dire que pour monter factory, pour créer travail pour le peuple, il faut gagner énergie. Pour mettre une compagnie, quelle que soit la qualité de compagnie, il faut gagner énergie. Pas aucune transaction moderne qui a fait sans technologie de l'information ou besoin d'énergie. Moun kou li a dans le monde, il va servir à l'argent cash, c'est carte de crédit ou besoin d'énergie. Pour développer tourisme, ou besoin d'énergie. Pour faire agro-industrie, ou besoin d'énergie. Pendant 30 ans qui sont passés là, Philippe, beaucoup jamais un accord populiste qui monte sur la radio qui dit mes visions en matière de politique énergétique pour le pays d'Haïti. Ok. Nous avons besoin à peu près 1300 mégawatts, 1200 mégawatts pour nous être en forme au niveau de politique énergétique au niveau national. Mais il y a beaucoup de gens qui en 30 ans qui ça fait dans l'énergie éolienne, et dans l'énergie solaire, dans barrage, dans moteur qui a fonctionné, et combien de mégawatts au cabas, etc. Ça, c'est le premier aspect. Un aspect global là, par rapport à la résolution, un entrée dans la résolution. Pour que ça nous arrive dans ce stade qui est Sénat de la République d'Haïti a fondé le 11 octobre sous problème électricité qui peuple a fait noir, c'est dans blackout qui est lié. Pour que ça Sénat, c'est obligé à rentrer là-dedans. En entrée dans la cause, ça ne va pas être peuple là menti pour peuple là qui attendait qui sa vérité aille. Comment on série de réactionnaires pays d'Haïti qui prend en partie dans le secteur populaire comme sous-sous, dans le $2 000 par mois, mais qui ont bloqué la politique énergétique pays. L'État construit 2 usines thermiques, VARE 1 et VARE 2, qui représentaient à peu près 50 MW. Pour nous construire 2 usines thermiques qui baillent l'électricité, l'État a dépensé des milliards de gouttes l'argent taxe peuple là. Pour série de nègres, qui me les nègres ça groupe blackout. Nègres ça yo a besoin de grand secteur d'énergie dans l'État. Qui ça nègres fait? Nègres paye 2 syndicalistes en dans EDH pour saboter usines VARE 1 et VARE 2. Les nègres fin saboter et camper 2 usines ça qui te compte bail peuple à l'électricité avec 20 000 anarcho-populistes qui ont gagné sous pouvoir. Nègres yo même yo écrit pour tête yo un contrat qui ont fait anarcho-populistes qui sous payroll yo dans l'État signé pour yo qui bail nègres près de 350 à 400 millions de dollars américains par mois. Non seulement nègres volent VARE 1 et VARE 2, nègres fait l'État bail un contrat et gens yo fait contrat, c'est eux même qui préparent et qui remettent anarcho-populistes pareil yo et contrat pour signer pour yo, quel que soit le gouvernement qui vient dans le futur, les contrat ça pas bon pour le peuple parce que kilowatt là ça vous fait payer les 2 fois plus cher que le prix de l'Amérique latine, si c'est pas 3 fois plus cher. Et puis, sans contrat fait là, que l'État gagne l'argent, que l'État pas gagne l'argent, que nèg yo bail courant, que aucun des peuples là dans blackout, nèg yo gon lettre de crédit dans main yo, il a touché directement chaque mois dans banque centrale que l'État gagne l'argent, que l'État pas gagne l'argent. Et nous venons remarquer que et dans zone 2013, les Laurent Lamotte comme premier ministre vient que nèg c'est blackout qui a vendre et puis yo fait payer l'État trop cher, il s'est demandé renégocier contrat
Nèg yo paye quelques anako population salariat sans parlement pas voter parce que nèg ça c'est l'état dans l'état non complot de palais il met de la mort à terre. OK. Et bon, une réaction Bolivar. Bon, moi-même j'ai une réaction pas le plus direct et c'est que moi-même une ba me comprendre c'est que moi pas parler dans tiwa. Et je dis si on regarde période et contrat, on regarde période contrat signé, c'est qui est-ce qui est au pouvoir à l'époque ça. Et si on fait rappel ça, nous rappelons c'était René Gasset Préval qui était président à l'époque. Avec qui est-ce qui était signé un contrat ça? Mais madame était actionnaire dans compagnie. Exactement, ça veut dire l'intérêt c'est que c'est on franche qui dans l'état avec on franche qui dans le secteur privé qui veut négocier intérêt contre population. Et je dis là, est-ce que toute bataille qui est là, est-ce que c'est acteur ça bon, barre le acteur, est-ce que c'est bandit ça qui a mis bagay ça dans situation pareille côté population, il a fait comprendre que c'est problème budget qui fatalité. Est-ce que 400 millions de dollars par an, il pas en fatalité pour population sous forme de service ça. C'est que malgré courant va arriver jeune et nous payer pour lui et nous dit dans cadre ça, est-ce que ça pas un crime dans cadre ça? Est-ce que la justice en soi pas supposé faire acteur ça ou bien entreprise ça tourner l'argent ça parce que yo pas bail service de qualité avec population malgré nous qu'on est dans une situation difficile nous n'a vu aujourd'hui et forme type d'énergie ça que le président de la République l'a utilisé là c'est meilleur type d'énergie qui gagne et majorité milieu rural nous utiliser service et solaire énergie solaire là qui fait nous comprendre que c'est énergie plus fiable. Parce que l'organe on panneau solaire 135 watts, deux batteries et qui fournit énergie ou qui arrive mettre un ventilateur, une télévision, un petit frigidaire sous lit, on radio population même s'il pas capable passer radli mais il y a des outils pour éclairer et type d'énergie ça il dans la cadre micro on regarde des centres ça. On regarde des centres ça aujourd'hui. On dit oh ça passe là. On est né pour blackout pendant 2 ans on t'a parlé ça dans la radio pendant longtemps et il y a 2-3 radios traditionnelles dans Port-au-Prince et chaque fois me sorti pour parler de causer ça nèg yo offrir l'argent pour te mettre pas bouquet non me pense c'est élabo de que tu fini labo oui non moi pas fini mon cher boy dans mi temps ba là donc et ça nèg yo fait on va tellement tout petit l'argent dans l'état et puis il y a non seulement époque ça yo dit nèg yo faut renégocier contrat mais on vient remarquer que pendant que nèg y a prend l'argent l'état et puis y a prend l'argent plutôt Caraïbe à travers gaz sur ba yo pas bail peuple pas courant yo kembe peuple là dans groupe là dans blackout l'état vient dire à l'époque en 2013 y a mettre compteur sous moteur nèg yo pour combien de mégawatts yo bail peuple là nèg yo craser compteur donc les Jovenel viennent monter là et en janvier avant de monter il chita nèg yo il dit monsieur et nous pas continuer à piller l'état comme ça et qu'un des peuples là dans fait noir donc faut que nous négocier bagaille donc le président dit nèg yo clairement a fait mazout il pas là dedans il trop cher a fait diesel là pas là dedans trop cher servi à gaz naturel mettre tête nous ensemble acheter plus gros moteur pas de problème l'état permet nous perdre 300 à produire 300 mégawatts et puis bon côté pas l'état va faire 300 mégawatts et en même temps à construire un réseau national pour que courant a délivré pour peuple là tous les gens comprennent ces jouets ils comprennent nous va rouler pour qu'il y ait le statu quo etc. Les rouliers à président tourner sur les monsieur nous pas pays a besoin de développement économique n'a fait l'état fait déficit n'a pesé sous ces 100 peuples là nous kembe peuple là dans blackout prendre fond gens son grain nan nèg yo et Daniel Rouzier qui lève pied pour fonger fort toutes les l'autre nèg yo comprennent yo ka faire le statu quo pour continuer piller l'état pour y aller où est Jovenel sérieux nèg yo prend 2-3 anarcho-populistes qui a financé ou mettre violence dans Port-au-Prince violence dans Okaï dans l'espoir que yo ka font coup d'état pour venir mettre un gouvernement provisoire tant coup privé pour venir défendre intérêt bagay ça pas privé nous réserve ça pour yo les arriver pour pays à développer pays a pas qu'à développer économiquement si pas gain électricité peuple a besoin d'électricité pour qualité de vie changer parce que l'on gain électricité ou gain frigidaire ou gain télévision ou gain microwave conseil des bagages si moun ka étudier pas gain bête cap mode ti moun et la crier bien entendu conseil de côté dans pays dans section communale yo côté électricité a pas arriver
l'État, à travers Jovenel Moïse, a regardé comment pour servir avec énergie solaire, même si on pas capable de peuple là, tout courant qu'il a besoin, mais un minimum à travers l'énergie solaire pour capable de peuple là. Il y a sorti pour bloquer réforme ça et changement ça. Monsieur pour blackout. Yo tellement a bloqué changement, non seulement yo financé anarcho-populisme pour mettre violence dans votre prince et dans Okaï. Jodi a division qu'on dans parti vérité a, c'est militants soi-disant populaires qui n'a acheté, qui n'a besoin d'entrer dans une dynamique de coup d'état ou est-ce que ça fait division qui est dans la vérité journée jodi a. D'accord. Vous avez élaboré votre politique et n'avons Stanley. Et mon me dit groupe blackout là. Nous même nous changer moi nous le GB. En façon que GB nous fait résumer. C'est que c'est ça qui manque fait, nous manque de communication qui fait dans le pays pour arriver faire population comprendre et c'est pas intérêt, c'est intérêt personnel cap défendre et qui cause nous la rue à Henry et sorti 11 rive 12 c'est un dernier côté 116 machines rive bouler dans l'époque là et rive écraser en pile vite et entreprise publique tant que privé dans le pays, c'est que c'est un ensemble d'acteurs ça qui filé qui infiltrent la population hein, qui veut faire représailles ça. Je dis pour intérêt. On dit intérêt réel coûte une forte somme et dans les pays organisés, yo les vols ça vol col blanc, faut que la justice rive tendre ensemble de monde qui fait représailles ça dans la population hein. Parce que nous mêmes c'est victimes nous mêmes nous rive comprendre que type d'énergie ça que actuellement la côté président avec la mettre en pratique tant que énergie éolienne la mettre en pratique, énergie solaire côté moi expérimenter la donne déjà c'est que m'habiter c'est avec type d'énergie ça m'utiliser c'est que moi arriver gain courant 24/24 parce que type d'énergie ça c'est que ça alors pour profiter tout pour féliciter courage un journaliste qui gagne en pile intégrité et son journaliste département noir qui est le Cyrus Cyber et puis bon quand dit une nèg dans groupe blackout et bon pour qui ça nous pas fait nous même net groupe blackout nous pas fait tant pour bourgeois dans l'autre pays qui investit dans la production nationale, dans créer travail, dans ramasser fatra, construire l'hôpital et la trier. Où il y a les Cyrus Albert des bourgeois et groupe blackout, pour qui ça ne pas faire investissement ça et bon, monsieur dit Cyrus son salope que lié, que il a ramassé monsieur concours fatra, et il a menacé monsieur comme si il a volé l'abattoir, même j'ai été volé, j'accroche l'abattoir. Bon, Cyrus comme journaliste qui vient courage, monsieur ça, nous ne sommes pas que bourgeois salopes que nous. Parce que si nous pas de bourgeois salopes, le pays a bien bon hôpital, le pays a bien bon université, parce que là, à côté de aux États-Unis, université, bon l'hôpital, c'est bourgeois qui finance. C'est bourgeois qui mettent bon entreprise dans le pays. On est tant que Bill Gates, monsieur créé dans le pays des États-Unis, 1500 millionnaires avec 7 milliardaires que monsieur créé. C'est ça les bourgeois. Donc, si on dit que c'est bon bourgeois salope que vous on doit regarder sur Twitter si vous si bien après échanger avec Nexayo. En dedans pays, il y a un secteur dans bourgeois qui est progressif, mais malheureusement, pendant 20 ans qui se passent, c'est bourgeois salope qui n'a raquette avec un anarcho-populiste qui fait que le pays a dans l'état ça, il a empêché l'économie à développer, il a empêché pour développer le secteur énergie. Depuis qu'on président qui vient pour faire réforme, bourgeois salope ça, ils financé anarcho-populiste pour mettre violence avec des ordres. Doit le voir sous hôtel Marriott. Donc qui ça fait le pays doit bouler machine malheureux dans l'area. Qui ça fait le pays on petit machine dans l'area qui prend point on crédit à 29,32% pour l'acheter 10 douzaines de bananes, l'acheter 5 paniers légumes. Ça 10 douzaines de bananes, 5 paniers légumes dans lequel pour le revendre. Ça va le permettre de payer, faire marge carré, voir petit monde de l'école, mettre manger sous table, et puis, comme un anarcho-populiste va faire violence, et puis, banane n'a pourri dans meni, légumes n'a pourri dans meni, et puis, venir dire c'est peuple quoi défendre. Non, je vais vous dire, il faut nous faire une analyse du secteur populaire, pour nous, en dans secteur populaire, qui militant ça, qui c'est qui sous payroll, groupe réactionnaire ça, tant que groupe blackout qui empêche la démocratie à développement économique d'une réalité. Travail ça, il faut nous faire. Les conseils de qui soi-disant c'est dans le secteur populaire qui est, ils ont un titre de $3,000. Mais réactionnaire autopresse qui empêche le pays d'avancer et qui a monopole dans l'électricité, monopole dans le secteur maritime et monopole dans le paquet de l'autre domaine, dans la banque et la qui empêche le pays d'avancer. D'accord. Je vais vous dire, il y a deux gros blocages à développement économique du pays. Nous, dans un rapport sur la compétitivité qui fait sortir. Premier, c'est accès à crédit pour jeunes.
qui voulait fonctionner économiquement. Deuxième, non, c'est militant anarcho-populiste dans tentative permanente pour d'état violence qui a fait, qui empêchait un investissement direct. Stanley, permettez-moi poser une question ça. Permettez-moi poser une question ça. Nous connaissons un monde qui a vendu l'électricité à l'État qui a un contrat qui a privé juste en 2024. Si toutefois le gouvernement ça t'a estimé d'ilioté qu'on mal fait, est-ce que si l'État a un monopole pour gérer question courant, est-ce que va révoquer contrat au lieu à renégocier la veille? OK, maman, et vous ça conseil des nègres qui va venir dans l'État dans le pays d'Haïti. Parce que là, dans la démocratie, on ne va pas le faire mon abus. Parce que moi-même, son capitalisme, moi, quoi, dans nèg qui investi l'argent, nèg qui fait comme tout bon, qui bon bourgeois, qui multimillionnaire, qui milliardaire, mais en même temps, a créé des jeunes. Dans un peuple qui était malheureux à cause de l'opportunité économique, permettre jeunes à venir avec tout. Je me dis, par rapport à contrat ça, contrat a été mal fait. C'est la corruption qu'il fait. Premier bagage pour l'État fait, et à travers l'unité de lutte contre la corruption, identifier deux mondes dans le syndicat EDH là, qui n'est pas le vote, voyer saboter VAE 1 avec VAE 2 pour voler VAE 1. Et à partir d'enquête ça, on va qui gens faux contrat ça a été monté et qui part dans l'intérêt de l'État. Donc, je veux dire, et dans le syndicat EDH, on va voir un monde qui a deux syndicalistes qui ont saboté l'usine VAE 1 à VAE 2 qui était pour faciliter les voler l'usine dans l'État. Et vous savez, yo là, même. C'est construit contre ça. Bon, ça là, nous pas le finir. Et nous pas le finir en peu de mots. Et demain, a marqué 211e année et commémoration la mort de Jean-Jacques Dessalines. Et sous ta fond réaction, et dans qui sens sous ta fait? Bon, moi-même, pour la qui m'a dit, moi-même, stomaqué. Ok? Stomaqué. Et parce que conseil des nègres, qu'après les têtes, petites Dessalines, son insulte, son manque de dégâts qui est lié par rapport à Jean-Jacques Dessalines. N'importe qui jeune là, qui a fait 3e secondaire, qui a étudié l'histoire d'Haïti bien, et qui a commencé l'histoire d'Haïti depuis la classe de 10e, et qui passe au niveau supérieur dans la classe de 3e et de seconde, ou à connaître ça les 9 grandes caractéristiques de la doctrine dessalinienne. Dessalines le génie militaire, Dessalines le législateur, Dessalines le fiscaliste, le diplomate. Les mal pour on pour Maurice Jean-Charles, qu'après les têtes petites Dessalines, dans le cas des interviews qu'il fait sous métropole là, monsieur vient avec une mesure qui n'a pas existé dans aucun livre arithmétique ou mathématique, au début, ça a 2000 mètres carrés, là, ça va pas exister, ou bien 50 km courant, ou bien on prend 14, vous mettez un devant, lui tourne 140, mais même, il ne pas ouais que monsieur son petit Dessalines. Là, on prend Maurice Jean-Charles, comme petit Dessalines, Dessalines le génie militaire, Maurice Jean-Charles passé dans Washington depuis 2012-2013, la fait des marches dans l'Amérique latine pour Haïti, pas gagner l'armée. Parce que doctrine dessalinienne, chita même, on l'armée forte, pour l'armée hégémonique dans la région. Il est tellement hégémonique que nous devons les soldats dans Savannah, Georgia, à goumer pour l'indépendance américaine. Après que nous finissons goumer pour l'indépendance américaine, les Anglais vont les soldats tourner pour aller reprendre les États-Unis. Le président Alexandre Pétion devant les soldats aller des Américains pour défendre, pour Anglais par reprendre, il y aurait laissé la bataille de Chalmette. Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Nous devons les soldats avec Simon Bolivar pour libérer. Et puis, Maurice Jean-Charles a fait campagne contre l'armée, à Blanc et Haïti n'a pas besoin de l'armée. Dessalines, le législateur. Puis gros chapote de ça nous gagne en matière de législation. Et pour pays ça qui est fondé, c'est Dessalines qui quitte. Maurice Jean-Charles, comme sénateur de la République, qui doit déjà voter? Qui Bichel déjà voter? Et pas bloquer le bloquer le Sénat. Dessalines, le fiscaliste. Là, prend Jean-Maurice Jean-Charles pour citer des comptes, faire rapport sur lui, montrer qu'il y a 53 millions de gouttes disparaître comme magistrat Milo, jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication sur lui. Et puis, ça, ouais, monsieur, soit regardez dans l'histoire du pays d'Haïti, monsieur semble à un monde dans l'histoire du pays d'Haïti, et bien Dessalines. Monsieur semble avec on est qui est les petits Noël prières, chef de bande. Donc, dans la commémoration, Jean-Jacques Dessalines, ça, faut nous recalibrer, ça, les valeurs traditionnelles que Dessalines a quittées pour nous. Les valeurs de travail. Il démontre que le peuple haïtien, son peuple supérieur, son peuple spécial, pas rien que le peuple a voulu faire qu'il n'a pas fait. D'ailleurs, soit le Chateaubriand d'où Napoléon, c'est Dessalines qu'il a limité. Donc ça veut dire que gros ensemble de valeurs que Dessalines a quitté pour nous, en matière de travail, de détermination, de capacité nous par rapport à l'autre race,
mon cher, anarcho-populistes viennent craser capacité ça. Moi-même, je suis levé dans le pays d'Haïti. Moi-même, pratiquement, je considère être un jeune garçon. Nous pensons que nous sommes supérieurs parce que n'importe qui peuple qui est sous la terre. Anarcho-populistes viennent faire Haïtiens comprendre qu'ils sont inférieurs par rapport à l'étranger. Que Haïtiens, pas camper soin, pas gagner bon que qu'a fait. Alors que Dessalines, ça a été quitté pour nous, tout est possible. Le rêve haïtien est possible. Anarcho-populistes, et Matéli vini pour faire éducation à anarcho-populistes, ou pas capable. Et Jovenel Moïse vient là, il faut nous remembrer l'agriculture, retourner la production, créer travail, pour produire à exporter à anarcho-population d'où il n'est pas possible, et il n'est pas au fond rien. Donc, je le dis, et les n'a pas ça à Dessalines, premier bagage pour nous garder, virus qui voulait touiller l'idéologie Dessalines, virus ça a relé, virus anarcho-population. Pour nous garder en matière de doctrine, en matière d'idéologie, en matière de démocratie et de développement économique, comment pour nous remembrer les valeurs Stanley par rapport à un virus anarcho-populiste qui veut nous comprendre, nous pas faire rien, nous pas retirer rien, pas rien qui nous régler, qui n'est rien. Merci Stanley. C'est ça ligne que nous allons faire demain, c'est ça. Ok. Merci oui Stanley. Eh bien, c'est moi pour nous merci ensemble à collègues et l'autre panéliste qui l'a eu. C'est un plaisir pour nous de faire un petit parler avec nous matin. Moi, j'espère que auditeurs qui t'attendent après nos bagailles, qui ont contact avec moi sur Twitter, @StanleyLuka01 ou bien @commercial StanleyLuka01, checkez moi sur Facebook ou bien sur blog moi invitez-nous, les documents qui m'écrit et pour 15 octobre 1994, côté Jean-Bertrand Aristide trahi, nous tous étaient trahis, Chalma et Péral, tout. Dans fait soldats américains débarquer, mettez le pour nous et tous les trois côtés. Monsieur Bonjour, nous qui est là. Partage Stanley, oui. Bon, deux mots. Bon, généralement, nous saluons tout le monde qui attend de nos matins sur l'émission Cause matinale. Et nous connaissons 2017, là, c'est commémoration et empereur Jacques Dessalines. Et son grande importance liée pour nous, même haïtiens qui vivent libre jeudi à là. Nous pas voulons qu'un monde qui utiliser non ça comme son outil pour défendre l'intérêt personnel. Nous voulons que utiliser commémoration ça comme son journée porte ouverte, son journée qui permet de nous réfléchir avec des premiers ministres qui veulent quitter le pays et graduellement côté chambre Sénat, chambre député à privé mettre en valeur, parce que mettre en valeur un cadre légal côté nous pas supposé préoccupation encore, côté là mais supposé retourner et dans les prochains jours pour nous qu'a dit vive Haïti, vive démocratie. Merci Bolivar, merci Pipo, merci Balbito, merci Stanley et demain c'est congé, nous là pour nous retrouver mon mercredi matin, bye bye. Eh bien, merci tout le monde, à demain, fait bon petit monde pour nous coller avec vous demain pour l'autre émission Cause matinale. Au revoir, ciao.